Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale de Business Africa. Je suis Afolake Oyinloye. Alors que nous célébrons le 100e épisode de Business Africa, prenons le temps d'examiner les principaux sujets qui ont été diffusés dans le programme. Comme nous le savons, l'Afrique a beaucoup d'histoires, bonnes et mauvaises, et a subi un certain nombre de revers. La route du succès n'a jamais été facile. Un événement majeur en 2016, l'économie nigériane entrant en récession avec des chiffres montrant l'économie se contracter de 2,06% entre avril et juin. Nous venions de lancer Africa News. L'industrie pétrolière, qui représentait 70% du revenu du gouvernement, a été touchée par la faiblesse des prix mondiaux. En 2017, l'Afrique du Sud est également entrée en récession après que son PIB a diminué de 0,7%. Les deux pays, selon un rapport de septembre 2017, n'étaient plus techniquement en récession puisque les économies des deux pays ont augmenté de 0,6% pour le Nigeria et 2,5% pour l'Afrique du Sud. En décembre 2017, la nouvelle a été confirmée que l'Égypte allait recevoir 2 milliards de dollars dans le 4e décaissement d'un prêt de 12 milliards de dollars du Fonds monétaire international en juin ou juillet. Le décaissement portera à 8 milliards de dollars le montant total reçu par l'Égypte jusqu'à présent. L'économie égyptienne est à la traîne depuis 2011 et elle est confrontée à une inflation croissante, à une dette publique croissante et à un taux de chômage d'environ 13%. La crise des devises étrangères est également importante, les réserves étrangères de l'Égypte atteignant 15,5 milliards de dollars. Le tourisme est à son plus bas niveau sans aucun signe de rétablissement. Le prêt du FMI peut aider le pays à absorber le choc et ainsi se stabiliser. À l'heure actuelle, 4 des 6 pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale sont actuellement confrontés à des programmes d'effondrement des prix du pétrole et de crise de la dette. Leurs destins économiques sont intimement liés parce qu'ils partagent une banque centrale et une monnaie commune. Actuellement, les dirigeants centrafricains ont refusé de dévaluer le franc CFA. Le gouverneur de la BEAC en 2017 a déclaré que la situation économique actuelle de la CEMAC et celle d'avant la dévaluation en 1994 sont totalement différentes. À l'époque, les pays membres de la CEMAC étaient confrontés à une grave récession économique, à des déficits budgétaires considérables, à d'importants déficits de la balance des paiements occasionnés par la chute des cours mondiaux des produits de base, entre autres. Cependant, la situation actuelle n'est pas aussi terrible, même si le taux de croissance est dérisoire. L'édition d'aujourd'hui est majoritairement orientée sur les prix du pétrole. Le sujet qui va suivre analyse la diminution des prix du pétrole sur le marché mondial, qui est devenue une source de préoccupation pour les pays producteurs. Les prix mondiaux du pétrole ont été l'une des tendances les plus instables sur le plan économique depuis le début du XXIe siècle. De 2000 à 2008, les cours du pétrole ont connu une hausse sans précédent, passant de moins de 25 $ le baril à près de 150 $. Juste après, une profonde récession mondiale a affecté la demande d'énergie et a fait chuter les prix de l'or noir. Le continent africain abrite 5 des 30 premiers pays producteurs de pétrole dans le monde. L'Afrique, c'était plus de 8,7 millions de barils par jour en 2014. Les pays africains producteurs de pétrole ont été les plus touchés par la dégringolade des cours du brut au regard de la dépendance de leurs économies à cette matière première. Au Nigeria, le plus grand producteur de pétrole africain, la croissance demeure faible. Ce géant du continent peine à se remettre de sa première récession en 25 ans, une situation économique morose provoquée non seulement par la chute des cours de l'or noir, mais aussi par les attaques des groupes armés contre des installations pétrolières. Après une période de vache maigre de près de 4 ans, la tendance est à la reprise pour les cours. L'initiative, portée notamment par des grands producteurs à l'échelle mondiale, tourne autour de la réduction de la production pour booster les prix. Riyad figure parmi les acteurs de ce processus. L'Arabie saoudite veut obtenir le meilleur prix possible pour l'introduction en bourse d'Aramco, ce qui, selon elle, devrait se produire d'ici la fin de 2018. Je reste sceptique. Je ne pense pas qu'une cible de 100 est dans leur tête. Ils essaient juste de faire remonter le marché du pétrole. Les pays membres de l'OPEP doivent se réunir en juin à Vienne pour décider des prochaines étapes après la réduction de la production décidée depuis janvier 2017 dans une démarche visant à soutenir les prix. Selon le rapport mensuel de l'OPEP, la demande mondiale de l'or noir augmentera de 1,3 million de barils par jour cette année.
Après la pause, Jean-David Miomlé, journaliste à Africa News, se joindra à moi sur le plateau pour un aperçu de l'économie camerounaise. Restez avec nous pour cette édition spéciale de Business Africa qui célèbre le 100e épisode.